representative of Algeria. Merci, Monsieur le Président. J'aurais aimé ne pas avoir à prendre la parole en cette heure tardive, alors que vous avez déjà clôturé le débat général de notre Assemblée générale. Mais permettez-moi tout d'abord de réitérer les condoléances de l'ensemble du peuple algérien et sa solidarité avec le peuple marocain frère pendant cette douloureuse épreuve qu'il traverse à la suite du séisme dévastateur qui l'a affecté au début de ce mois. Permettez-moi aussi de renouveler, une fois encore, notre disponibilité à apporter une aide humanitaire et totalement désintéressée aux populations éprouvées par cette catastrophe naturelle. Monsieur le Président, je suis contraint de le faire, de prendre cette parole, car le distingué représentant permanent du Maroc a tenté de déformer la position exprimée par le président Tebboune dans son adresse à cette Assemblée mardi dernier. C'est vrai, et nous le revendiquons, que le président Tebboune a clamé encore une fois le soutien sans faille de l'Algérie aux peuples qui vivent encore sous domination étrangère. Mais quand donc comprendra-t-on que notre soutien à la quête de libération des peuples encore sous domination coloniale tire son origine et sa raison d'être dans notre histoire et dans notre lutte de libération nationale. Chacun son camp. Nous, Algériens, nous avons choisi le camp de la justice, celui de la décolonisation, celui de la liberté, celui de l'autodétermination et des droits de l'homme. Cet engagement s'applique naturellement en faveur de la cause du peuple sahraoui, qui attend depuis maintenant près d'un demi-siècle que l'ONU lui rende justice, que l'ONU applique finalement la déclaration 1514 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Faut-il rappeler, Monsieur le Président, qu'en 1975, ce territoire du Sahara occidental a été d'abord dépecé, puis partagé, oui, je dis bien partagé, entre le Royaume du Maroc et la Mauritanie. 3 ans plus tard, enfin, il a été complètement occupé par le Royaume du Maroc. Les Nations Unies ont bien tenté de faire appliquer le droit international en créant la MINURSO. La MINURSO, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Cette mission demeure toujours sur le territoire du Sahara occidental comme un témoin de la volonté de la communauté internationale
de mettre un terme à l'occupation et d'organiser une consultation libre et transparente du peuple sahraoui sur son devenir. Mais la MINURSO est régulièrement et jusqu'à ce jour empêchée d'organiser ce référendum d'autodétermination avec la mise en avant d'une nébuleuse proposition d'autonomie qui n'a jusqu'ici convaincu personne. Si au Sahara occidental, l'occupation marocaine était réellement, où on a réellement fait un paradis, avec ou non l'octroi de l'autonomie, pourquoi donc empêche-t-on ce référendum et d'écouter la volonté du peuple sahraoui? Monsieur le Président, d'abord la nature de la question du Sahara occidental. C'est une question de décolonisation. Et il n'y a qu'à voir l'agenda du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale des Nations unies, du Comité des 24, pour connaître réellement la nature de cette question du Sahara occidental qui est et demeure une question de décolonisation qui doit être réglée par l'autodétermination du peuple sahraoui. Deuxièmement, on a cité l'Algérie à tort parce que l'Algérie n'est pas partie à ce conflit. Les deux parties à ce conflit sont le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Et c'est comme ça qu'ils ont négocié le cessez-le-feu. C'est comme ça qu'ils ont négocié l'organisation, le début d'organisation du référendum, comme le prouvent les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Et pour le règlement de ce conflit, la communauté internationale, et cela est prouvé par les documents qui circulent au niveau des Nations unies, appelle à déterminer le vœu des Sahraouis entre deux propositions, le référendum ou l'autonomie, et laissons les Sahraouis choisir dans la transparence d'un référendum organisé par les Nations unies. Monsieur le Président, il est un secret pour personne que l'Algérie a soutenu et continuera à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est ce que le président Tebboune a proclamé avec franchise et conviction devant cette Assemblée mardi dernier. Et il n'est point besoin de le répéter. Je vous remercie.